Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va essayer de comprendre pourquoi la charge mentale t'affecte autant. Sur cette page, on parle de charge mentale, de fonctionnement de l'enfant et de l'adulte, alors abonne-toi pour louper aucune vidéo. Alors si la charge mentale t'affecte autant, te met mal, t'épuise, te fatigue, te met en colère, te met tout simplement pas bien, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison c'est quoi ? C'est que certainement à l'intérieur de toi quelque part, il y a un vide. Le vide met en souffrance, exactement comme chez l'enfant, quand il est en manque d'amour, en manque d'affection, en manque de reconnaissance, en manque de sécurité. L'enfant va se sentir mal et va attendre qu'on vienne remplir ses vases. Et c'est aux parents de faire ce travail-là. Mais quand on est adulte, ce n'est plus à nos parents de venir remplir nos vases. Ce n'est pas non plus le rôle du conjoint ou des amis ou de qui que ce soit. Les seules personnes qui peuvent remplir vos vases, c'est vous-même. En tant qu'adulte, c'est à nous de s'apporter tout ce dont on a besoin pour pouvoir se sentir bien. Donc ta charge mentale. Si jamais tu te sens trop fatigué, c'est à toi de faire en sorte d'être moins fatigué. Si par exemple ta charge mentale te pèse parce que tu aimerais de la reconnaissance autour de toi, et ce n'est pas aux autres de t'apporter de la reconnaissance, mais c'est bien à toi-même de t'apporter cette reconnaissance-là. Si tu as besoin de soutien, ce n'est pas aux autres de venir t'aider, mais c'est à toi d'apporter ce soutien pour toi-même. Ça peut paraître bizarre, mais je vais tout expliquer. Si jamais tu attends de la reconnaissance autour de toi, pour tout ce que tu fais, pour toutes les belles choses que tu fais, sache que tu n'en auras certainement pas, certainement même jamais. Pourquoi ? Parce que c'est ta vision, c'est toi qui estimes que l'autre devrait être reconnaissant. Mais ça se trouve, l'autre, à son niveau, ne voit pas du tout les choses de ta manière. Donc il est certainement à milieu de se dire « je dois être reconnaissant pour tout ce que ma femme fait ». Ça ne veut pas dire que personne n'est jamais reconnaissant, loin de là. Sauf que ce qui va te faire souffrir, c'est d'être en manque de reconnaissance. Donc si tu vois que tu n'en as pas en face de toi, c'est à toi de remplir ce besoin-là, de reconnaissance. Et comment on fait pour s'envoyer nous-mêmes de la reconnaissance, c'est tout simplement de se dire en fait à soi-même merci de faire tout ça. Merci à la personne que tu es en fait, d'avoir les capacités de tout gérer, d'avoir la capacité de penser à tout, d'avoir la capacité de te lever chaque nuit ou de te lever tous les matins pour les enfants, d'avoir la capacité de t'en occuper tout le temps, d'avoir la capacité de toutes ces choses en fait que tu fais. Sois reconnaissante de la personne que tu es. Si tu as besoin de soutien, et que tu souffres de ça. Parce qu'en soi, c'est pas le nombre de tâches qui épuise, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc si là-dedans, dans ton mal-être, en fait, il y a du manque de soutien et que tu aimerais avoir du soutien, c'est à toi de te l'envoyer. Donc pareil, comment on fait pour s'envoyer du soutien ? Écoute tes propres besoins. Et tes besoins, ce sont lesquels ? Ça peut être besoin de repos, besoin de prendre du temps pour toi, besoin de décompresser, besoin de sortir, besoin de s'amuser, besoin de lire un livre, d'écouter de la musique ou de ce que tu veux. Écoute tes besoins. T'as besoin de quoi là ? Donc si t'as besoin de te reposer, repose-toi. Et comment on fait quand on se repose quand on a des enfants ? Dans un premier temps, on essaye de se reposer quand les enfants sont pas là ou alors quand ils dorment. Le moment où ils dorment, où ils sont pas là, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là ? Est-ce que tu l'optimises assez ou alors tu vas plutôt passer du temps, essayer de ranger ta maison ? À part si ça te fait du bien de le faire, là ok. Mais si c'est pas le cas, si tu fais pour faire en fait, qu'est-ce que tu fais de ce temps que tu as quand tes enfants dorment ou sont absents ? Fais à ce moment-là des choses pour toi et tant pis si le reste ça traîne. Fais des choses pour toi. Si tu as un peu de mal à te parler à toi-même ou à essayer de savoir un peu ce que tu ressens et de quoi tu aurais besoin, essaye de t'imaginer, toi, comme si c'était une autre personne, une amie à toi par exemple, avec donc ta vie à toi. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle te disait qu'elle était épuisée, tout ça ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Parce que les conseils en général qu'on donne aux autres sont bien souvent ceux qu'on devrait s'appliquer soi-même. Donc qu'est-ce que tu dirais à cette amie ?
Tu peux être aussi épuisé mentalement parce que tu attends en fait que ton conjoint fasse quelque chose, t'aide plus, pense à plus de choses. Pourquoi il y a des mamans qui disent qu'elles se sentent beaucoup mieux et moins affectées par la charge mentale du moment où le conjoint n'est pas là? Pourquoi? Tout simplement parce que quand le conjoint est là, elles vont avoir, moi la première, on a tendance en fait à avoir certaines attentes. On pense que quand ils vont être là, ils vont prendre le relais, ils vont gérer, ils vont nous soutenir, ils vont nous aider, on va faire les choses à deux, tout ça. Bien souvent, c'est pas le cas. Pas chez tout le monde, mais bien souvent, c'est pas le cas chez beaucoup de personnes. Elles sont dans cette attente qu'on les aide. Et au final, elles sont déçues parce qu'il ne se passe rien. Et c'est ça qui va rendre mal. C'est cette attente-là. Quand le conjoint n'est pas là et qu'on sait qu'on doit gérer les choses, il n'y a pas de souci. Pour certaines. Donc c'est l'attente qu'on a envers quelqu'un qui va nous faire souffrir. C'est pas tes charges en tant que maman. C'est ce qu'il y a autour. Comment on fait pour ne plus être dans l'attente? Dis-toi que quand il sera là, en fait ça changera rien de quand qu'il soit là ou pas. Mais dis-toi ça. Mets-toi ça dans la tête, il va rentrer, ok, mais ça ne changera absolument rien. Et accepte que les choses soient comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toujours comme ça, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour il va prendre conscience de quoi que ce soit, mais ne sois pas dans cette attente-là qu'un jour il change. La situation actuelle, c'est quoi? C'est que c'est comme ça. Accepte cette situation, parce que c'est ce que c'est pour le moment. Si ça change plus tard, tant mieux, mais pour le moment, c'est pas le cas, c'est comme ça. Moi, je te propose quand même un exercice, c'est de te regarder dans une glace et de voir tout ce que tu fais. De te faire la liste de tout ce que tu fais. Et d'être fier, en fait. D'être fier parce que toi, tu le fais. Parce que toi, tu arrives à tout gérer. Même si parfois il y a des oublis, même si parfois les choses, elles sont peut-être pas faites correctement. Et alors, sois fier de tout ce que tu fais déjà. Sois fier de qui tu es. Pour résumer les choses, si tu souffres de ta charge mentale, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Ou alors c'est que tu as des attentes quelque part. Et c'est ça qu'il faut traiter en fait. C'est pas ta liste qu'il faut traiter. C'est ce qui se cache derrière. Donc si tu veux que je t'aide, je t'ai laissé mon mail en description. Tu peux très bien m'écrire, je te répondrai avec plaisir. Si je peux t'aider sur une situation, n'hésite pas. Tu n'es pas seul et je suis là pour t'aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à la commenter. Mon e-book est toujours disponible sur lilycapucine.fr. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Salut!